Alors, c'est la septième victoire consécutivement. Ça commence à devenir sérieux cette affaire. Bon, il y a eu deux mi-temps bien distinctes à mon sens. La première où l'OM a été bon. Ok, il y a eu 10 minutes de pressing des Canets, les 10 premières, et puis après, petit à petit, l'OM a eu la mainmise sur le match. Il y a eu un certain nombre d'occasions. Le problème, c'est qu'il y a eu 25 très bonnes minutes, on va dire, mais dans ces moments forts comme ça, dans un match, il faut marquer. Et ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait, et plus ça avançait, plus ça se compliquait, parce qu'on a vu que les joueurs étaient un petit peu énervés, Gignac vis-à-vis de Thauvin, qui l'a donné peut-être pas dans le bon timing, vis-à-vis d'Ayou, qui reprend ce ballon de la tête, alors que derrière, Gignac était présent et face au but. Bon. On attendait donc mieux. On attendait le but en deuxième mi-temps. Et curieusement, on l'a compris dès les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps, l'OM n'y était plus. Ça veut dire que certes, ils avaient la possession de balle, mais ils étaient dans le mauvais timing, quoi. Le football, c'est une histoire de rythme, et là, ils étaient toujours à contre-temps, et plus le match avançait, et plus on sentait que c'est le genre de match où tu peux jouer 2-3 heures et il y aura pas de but, quoi. Il n'y avait pas de franches occasions, ou alors c'était tiré par les cheveux, et à la limite, quand c'est comme ça, tu te dis, va savoir, les autres sur un malentendu, peut-être tu peux t'en prendre un. Et puis ça se décante aussi parfois sur un coup de pied arrêté. Alors sur les corners, depuis le début de la saison, l'OM n'est pas bon. On va dire que sur les 8 premiers matchs, avec une moyenne de 7 corners en leur faveur, 8 x 7, ça fait combien, ça? 7 x 7, 49, 8 x 7, ça fait donc 56. Et à mon avis, sur 56 corners, enfin, ou sur une cinquantaine de corners, je me souviens notamment des corners tirés contre Rennes en première mi-temps. Chaque fois, c'était bon pour le gardien de but, quoi. C'était facile. Et là, Alessandrini l'a bien frappé. D'ailleurs, l'entrée d'Alessandrini a vraiment apporté quelque chose. J'étais même étonné qu'il fasse pas rentrer Lamina à la place d'Imboula pour donner un petit peu de rythme, un petit peu casser les lignes adverses. Et Romao s'est engagé. Il y a ce but, quoi. Et derrière, il y a le coup franc qu'on sait. Et encore, sur le même coup franc, et ça se joue à peu de choses, vraiment, si hors-jeu, c'est vraiment à très peu de choses. Bon, il encaisse le but de Da Silva, c'est refusé, et derrière, 83e minute. Bref, ça fait un partout, c'est pas, voilà, une deuxième mi-temps un peu lourde. Et puis, là, et je trouve que c'est vachement intéressant pour l'OM et en leur faveur, déjà, quand Saint-Étienne égalise, mais il reste quand même au moins une demi-heure de jeu, alors qu'ils n'étaient pas dans une bonne passe. Ils retrouvent les qualités mentales pour faire la différence physiquement dans l'engagement, et ce sont eux qui se créent les occasions, et ils sont prêts de marquer un troisième but par Gignac, qui échoue dans son face-à-face. Et hier, même topo, alors que c'est encore un peu plus dur moralement, parce qu'ils sont pas à domicile, il reste plus que 7 minutes dans le temps réglementaire, etc., etc. Eh ben, là, ils poussent, et puis là, ils arrivent à trouver des décalages, et il y a quelques occasions avant le but de Gignac, donc à la 93e minute, quoi, vraiment dans la toute dernière minute des arrêts de jeu. Et ça, je trouve que c'est un signe, et que, ouais, il y a des matchs, des fois, où tu es peut-être un peu moins à l'aise. Je parle pour la deuxième mi-temps, hein, pas pour la première qui était bien. Et puis à l'arrivée, bah, tu gagnes, et puis par rapport aux 7 dernières minutes, bah, c'est un peu logique, quoi. Tu arrives encore à trouver les forces mentales. Et au-delà des 3 points, je trouve que ça c'est vachement réconfortant et intéressant pour la suite pour eux, quoi.